Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment la civilisation humaine a-t-elle éclos sur le continent Est que l'on nomme aujourd'hui Europe. À travers une suite de vidéos, nous verrons le développement des différentes populations et leur rapport avec l'évolution des hommes. Pour commencer, la fuite des hommes est due aux nombreuses offensives barbares. Celles-ci étaient dans un but d'anéantir cette civilisation rivale qui prenait de plus en plus de place sur le continent ouest. Et dès l'année 1 du calendrier humain, les premiers raids barbares commencèrent. D'ailleurs, il est bon de rappeler que la première année est définie avec la prise de la capitale économique de l'ancien royaume humain qu'est Bork. Ce fut le début du massacre ou Oluva, qui veut dire en ancien humain la fin des temps. Plus les années avancèrent, plus les raids étaient nombreux, la population fuyait alors vers les côtes est, mais la surpopulation voyait l'arrivée de maladies ou d'événements de violence entre ses propres habitants. Mais lors de l'an 14, un homme décida, avec son village, d'abandonner ses terres pour fuir vers un avenir meilleur. Or, à cette époque, l'océan est un territoire dangereux, dont on ne revient jamais si on s'éloigne trop. Cet homme est le premier roi des hommes, Cuva Ier, et il comprend que s'il veut survivre, il doit fuir vers d'autres contrées. Cuva partit alors, avec une centaine de fidèles, vers la mer pour trouver une terre. Ils partent alors du port de Majorque, aujourd'hui disparu, et s'enfoncent vers l'est, sans pour autant savoir ce qui pourrait leur arriver. Par chance, après des jours de trajet, ils arrivent, en janvier 15, sur la terre du continent Est, sur les côtes de l'actuelle France. C'est alors une terre vierge de toute civilisation, et fonde la ville de Ligo, qui signifie nouveau départ en ancien humain. Le développement suit d'abord les coutumes qu'avaient les hommes sur leur ancien territoire. Or, le manque de ressources va faire que les hommes vont développer leurs propres méthodes, comme dans l'agriculture avec l'apparition d'outils primitifs en métal. On voit alors émerger la culture du blé ainsi que l'élevage d'animaux, comme la vache, ce qui permit une alimentation pour tous stable. On voit aussi l'apparition d'une monnaie en or et d'un système financier géré par des trésoriers. Au niveau militaire, de peur de se faire rattraper par les barbares, on met en place une armée constante assurée sur plusieurs années par des hommes et femmes humaines. Le premier village se développe et arriva vite à la constitution d'un gouvernement sous forme d'une monarchie démocratique. C'est un système politique qui est le mélange entre la démocratie de l'ancien royaume, une démocratie semblable à celle des Grecs de l'Antiquité, mais qui rajoute un chef permanent et héréditaire, bien que certaines lois puissent tout de même destituer le chef et mettre au pouvoir une autre famille. Ici, ce sera Cuva qui va créer la première dynastie des Adhémar, qui commenceront à gouverner à partir de l'an 20. En tant que premier chef, on peut penser que la théorie autour de la fuite de l'ancienne démocratie, dirigée par un seul homme vaillant et courageux, est peut-être romancée, et peut-être était-il seulement un homme très influent dans la population ayant fui. À partir de l'an 30, la population de Ligo augmente le territoire de sa cité, jusqu'à pratiquement doubler, comme sa population, qui atteint alors environ 200 habitants. Des zones se mettent en place, comme les zones d'habitation, une zone d'élevage et de culture, ou encore le premier château. En 42, on voit l'arrivée d'un nouveau village, celui d'Onabo, qui est nommé ainsi en raison de celui qui l'a découvert. Celui-ci se situe au nord de Ligo, face à la mer Manche, il se situe sur l'actuelle Belgique. En 45, on voit l'arrivée d'une avancée technologique, le premier port construit sur la rive nord de Ligo. Celui-ci est renommé Rouen et verra alors le début de deux choses essentielles. D'abord, le début de la pêche dans la mer Manche, qui va permettre un apport alimentaire supplémentaire grâce aux ressources halieutiques, mais aussi des premières grandes expéditions. En 49, une expédition de grande envergure voit le jour avec la découverte du port de Kagtag, situé dans l'actuelle Arabie. Ce port est le fruit d'une autre civilisation, les orques. C'est la première rencontre de l'histoire entre les différentes races, ici orques et humains. Les hommes décriront une rencontre plutôt amicale, bien qu'il y ait une différence physique majeure. Par exemple, une des descriptions d'un des marins humains qui a participé à l'exploration décrit les orques comme verdâtres, avec une tête plus animale et sont assez musclés physiquement. Ils sont décrits comme assez agressifs, comme pourrait l'être une meute de loups, comme une espèce humaine assez primitive. Mais pour autant, ils ont aussi un système de village, un chef, etc. Le village est situé dans une région entre deux rivières, mais qui est entouré par un désert très large.
Lors de cette rencontre, des échanges entre les deux communautés seront effectués et le bateau humain repartit pour ne revenir qu'en octobre de l'an 55. Cela débute sur la période de commerce mondial, à partir de la mer, ainsi que la période de paix entre hommes et orques qui prendra une forme plus diverse quelques années plus tard.